سيد أنا رجعت على لبنان، أتمنى أنك ترجع كمان على لبنان. قرار صادر من مجلس الجامعة تسمية حزب الله الإرهابي. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Tout de suite les titres. Le collectif Vous Puez de nouveau mobilisé ce matin. Les activistes ont brièvement coupé les principaux axes vers Beyrouth. Ils dénoncent l'inaction du gouvernement sur la crise des ordures. Que reproche la société civile au dernier plan de gestion des déchets? On fera le point dans ce journal. Un anniversaire sans festivité pour le 14 mars. 11 ans après sa formation, l'Alliance voit son unité fissurée. Le secrétaire général de la coalition lance un appel à l'unité. Reprise des pourparlers sur la Syrie à Genève. Malgré la trêve, l'équation s'annonce difficile en raison des divergences profondes entre l'opposition et le régime. Le sort de Bachar el-Assad reste le principal obstacle de ces discussions. Pas d'explosifs dans les missiles trouvés à bord de l'avion en provenance de Beyrouth. Cette clarification de l'armée libanaise après les informations relayées ce week-end par plusieurs médias. Hier, les autorités serbes ont annoncé avoir trouvé des missiles remplis d'explosifs dans un vol Air Serbia qui venait d'atterrir à Belgrade. Ces missiles ont servi dans le cadre d'entraînement de militaires. L'armée a ensuite décidé de les retourner à leur fabricant américain. La destination finale du colis était la ville de Portland, aux États-Unis, affirme la troupe dans un communiqué. Loin d'être convaincus par le dernier plan de gestion des déchets du gouvernement, les activistes du collectif Vous Puez ont mis leurs menaces à exécution. Ce matin, ils ont tenté de bloquer l'accès à Beyrouth. Résumé de cette matinée avec Serge Berberi. Ils avaient promis de bloquer l'entrée de Beyrouth, mais ce matin, la poignée de militants mobilisés à Dora, Khaldé et Hazmiye s'est rapidement vue dispersée par les forces de l'ordre. Les activistes dénoncent le dernier plan du gouvernement pour résoudre la crise des ordures. Le plus gros problème est la centralisation de la gestion des déchets. Cette démarche entamée il y a 17 ans a échoué et elle est à l'origine de la crise actuelle. Les déchets, c'est un fromage qui grossit et qui génère des commissions, favorise la corruption que l'on ne peut pas contrôler. Cela fait plus de 15 ans que les municipalités sont privées de leurs droits. Les fonds qu'ils devraient recevoir sont volés. Et maintenant, ils veulent encore voler la caisse autonome des municipalités pour enfuir les déchets. Non au tout enfouissement, le collectif Vous Puez appelle à une solution responsable et respectueuse de l'environnement. C'est pourquoi le député Talal Arslan s'oppose à l'aménagement de la décharge de Costa Brava, située au confluent du fleuve de Gadir, au sud de Beyrouth. La décharge de Costa Brava ne sera pas exploitée comme l'État souhaite le faire. Nous allons exiger la présence d'experts internationaux et porter plainte, car les décharges de Bouchhamoud et de Costa Brava sont contraires à la Convention de Barcelone. La Convention de 1976 vise à protéger l'environnement marin et côtier de la Méditerranée, tout en encourageant des plans régionaux et nationaux durables. Mais pour l'heure, le gouvernement Salam reste peu bavard sur les détails, ce qui alimente l'inquiétude et les interrogations de la société civile. Aucun décret n'a été émis, rien ne se concrétise sur le terrain, aucun plan sérieux n'est adopté. Les plans proposés demeurent flous, ils représentent des doses de morphine administrées à la population pour qu'elle se taise. Le plan adopté par le gouvernement prévoit des mesures temporaires immédiates sur une période de 4 ans, dont l'aménagement de 2 décharges sanitaires avec des centres de traitement dans les secteurs de Bouchhamoud, dans le Casa du Maten, et à Costa Brava, dans la banlieue sud de Beyrouth. Les déchets de la capitale seront répartis dans ces 2 décharges, ainsi que dans l'usine de traitement de Saïda.
Le plan dévoilé samedi par le gouvernement est-il viable? Fifi Kalab, experte en environnement, est avec nous par téléphone. Bonsoir Fifi. Bonsoir. Alors, ces mesures vous semblent-elles satisfaisantes? Pas du tout, parce que derrière tout ça, il n'y a aucune stratégie, aucune feuille de route. Le contenu de ce qui a été énoncé samedi, c'est un contenu vide, flou, ambigu. On parle d'usines de traitement, mais pour quels déchets? Quel genre de déchets? Quel genre de traitement? Aucune précision. Est-ce le compostage? Est-ce un simple traitement par la chaux? Un traitement biologique? Pour quelle sorte de déchets? Pour les déchets organiques? Pour les déchets dangereux? Pour les déchets des abattoirs? Les déchets médicaux? Aucun détail qui inspire confiance et professionnalisme. Puis, on parle de décharge contrôlée également. Pour enfouir quoi? Si c'est pour tout enfouir, c'est qu'on aurait une autre réplique, une réplique exacte de l'arme dont souffrent tous les riverains. Donc, est-ce qu'il y aura une station d'épuration pour le lexivia recueilli dans ces décharges? Rien n'a été mentionné. Est-ce que ça serait jeté dans la mer? Et là, on en parlait tout à l'heure de la Convention de Barcelone. On parle d'un plan provisoire de 4 ans. Alors, avant, c'était pour 18 mois. Le temps de se faire construire, de donner aux municipalités la possibilité de construire des usines de compostage, de suivre la pyramide des déchets. Vous relevez un manque de détails sur le plan technique. Absolument. Le collectif Vous Puez et d'autres militants de la société civile reprochent aussi l'approche centralisée de ce plan. Est-ce que vous partagez leurs critiques? Absolument, absolument, parce que quand c'est centralisé, la part du gâteau serait importante et ça serait plus facile de se déployer. Alors quand c'est décentralisé, le bénéfice revient à la population, aux communautés. Et bien maintenant, partout dans le monde, on va vers une décentralisation parce que c'est le seul moyen qui peut assurer un certain niveau de démocratie et de contrôle, surtout dans les pays émergents. Parce que les gens de la communauté seront plus proches de leurs problèmes et peuvent demander compte à leurs dirigeants, alors qu'au niveau central, rien n'a été fait. Et preuve en est, nous en sommes depuis 30 ans. Dernière question, Fifi, êtes-vous inquiète pour l'environnement? Excusez-moi, j'ai pas très bien entendu. Êtes-vous inquiète pour l'environnement, pour la dégradation de l'environnement dans le pays? Absolument, je suis très inquiète parce que j'ai suivi ce problème, le problème des déchets, depuis 1993. Ça fait plus que 23 ans que je suis ce problème et je vois que nous allons de mal en pire, que nous n'avons pas avancé alors que nous avons tous les moyens techniques, des connaissances, au niveau des connaissances et même matériel pour s'en débarrasser. Parce que c'est pas si compliqué que ça. Merci beaucoup Fifi Kalab pour votre intervention. Le 14 mars à présent, qui n'est pas au mieux de sa forme, c'est par ses propos que Samir Jaja que l'on pourrait résumer le climat actuel au sein de la coalition qui fête aujourd'hui le 11e anniversaire de sa formation. Un anniversaire qui pour la première fois fait l'impasse sur le traditionnel rassemblement de l'Alliance. Mais pour le chef des forces libanaises, ce passage à vide n'est que temporaire. Le leader assure que les objectifs de la révolution du Cèdre ne seront pas abandonnés. De son côté, le secrétaire général du 14 mars lance un appel à sauver le Liban. La crise au sein du mouvement est très grave, provoquée par l'isolement des composantes politiques essentielles du 14 mars et leur entêtement à faire passer les priorités confessionnelles sur toute autre considération. Le message du 14 mars est un projet que nous devons défendre. Nous devons revenir aux fondamentaux, mais également renouveler les options et les choix politiques de l'intifada, de l'indépendance. Je lance un appel à ceux qui partagent notre vision en vue de sauver le Liban. Le pays et la région font face à des défis périlleux. Des régimes ont été renversés. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons casser les forteresses partisanes et confessionnelles pour bâtir l'unité nationale. Vendredi dernier, le Hezbollah a été déclaré groupe terroriste par la Ligue arabe. Conséquence directe de cette décision, l'expulsion ce lundi de plusieurs Libanais de Bahreïn en raison de leur appartenance ou de leur soutien au Hezbollah. On ignore pour l'instant combien d'individus sont concernés dans ce pays où résident 750 ressortissants du pays du Cèdre. Selon certains médias, 7 à 10 familles ont été sommées de quitter le territoire bahreïni. On ne sait pas non plus quand ces expulsions ont eu lieu.
Le chef du courant du futur a exprimé son soutien à l'armée libanaise. Saad Hariri assure que le gel de l'aide financière de l'Arabie saoudite destinée aux forces de sécurité du pays ne signifie pas que les pays arabes ont abandonné le Liban. Il s'exprimait à l'issue d'une rencontre au siège du ministère de la Défense avec le commandant en chef de l'armée, le général Jean Kawaji, et le ministre de la Défense, Samir Mokbel. Un nouveau round de négociations sur la Syrie s'est ouvert à Genève. Les discussions s'annoncent difficiles. L'objectif est de parvenir à une solution politique, mais la place du président Bachar el-Assad est le principal des accords et non des moindres entre le régime et l'opposition. Seul point rendant le contexte un peu plus favorable à ces pourparlers, la trêve instaurée depuis 2 semaines et à 80% respectée, mais aussi l'acheminement d'aide humanitaire à 250 000 personnes. Je vous propose d'entendre l'émissaire spécial de l'ONU, Staffan de Mistura, qui chapeaute ces négociations. C'est un moment de vérité et, espérons-le, une occasion d'avancer. Nous allons aider, servir de médiateur, persuader, inciter. Mais les vrais artisans de la paix ici sont les pouvoirs qui voulaient les pourparlers. Le groupe de soutien à la Syrie, les membres du Conseil de sécurité et, espérons-le, les différents camps syriens. Et sachez que depuis Bruxelles, les chefs de la diplomatie européenne ont promis de rester fermes face à Moscou sur son soutien au régime de Bachar el-Assad. Restez les nôtres, on se retrouve après une courte pause. En Turquie, 4 arrestations de suspects en lien avec l'attentat d'hier ont été faites. Attaque à la voiture piégée qui a fait 37 morts et 71 blessés. Les funérailles de victimes ont débuté, vous le voyez à l'écran, dès ce matin. Selon des sources de sécurité, l'un des 2 assaillants est une militante du Parti des travailleurs du Kurdistan. Des bases du PKK ont été bombardées ce lundi par les avions turcs en représailles. La rébellion kurde est en effet sérieusement mise en cause par les autorités, même si l'attentat n'a toujours pas été revendiqué. Week-end meurtrier également en Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara va réunir un conseil des ministres extraordinaire 24 heures après l'attentat de Grand Bassam, ce haut lieu du tourisme. Armés de Kalachnikov, des terroristes ont ouvert le feu sur la plage de cette station balnéaire. Le bilan est de 14 victimes civiles, dont un Libanais. Al-Qaïda au Maghreb a revendiqué l'attaque. C'est la première fois que le pays est visé par les groupes extrémistes. Les habitants sont sous le choc. Vraiment c'est terrorisant. C'était vraiment des terroristes parce que vraiment... Il y a eu même des gens avec qui on était. Ils disent, eux, quand les gars ont commencé à parler l'arabe, c'est là ils ont su que c'était vraiment des terroristes. Et vraiment, on n'a jamais pensé que ça allait se passer dans ces conditions-là. Vraiment, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est la fin de cette édition. Voici le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Le collectif Vupu est de nouveau mobilisé ce matin. Les activistes ont brièvement coupé les principaux axes vers Beyrouth. Ils dénoncent l'inaction du gouvernement sur la crise des ordures. Et Fifi Kallab était avec nous dans ce journal. Un anniversaire sans festivité pour le 14 mars. 11 ans après sa formation, l'Alliance voit son unité fissurée. Le secrétaire général de la coalition lance un appel à l'unité. Reprise des pourparlers sur la Syrie à Genève. Malgré la trêve, l'équation s'annonce difficile en raison des divergences profondes entre l'opposition et le régime. Le sort de Bachar el-Assad reste le principal obstacle de ces discussions. Merci de votre attention. Très bonne soirée à toutes et à tous. بقول له يا سيد انا رجعت على لبنان اتمنى انك ترجع كمان على لبنان. قرار صادر من مجلس الجامعة تسمية حزب الله الإرهابي.